si nous sommes ch'tis par Dieu, alors tre ch'tis par Dieu très est-ce vraiment. Nous faisant traverser de nombreux traumatismes, est-ce une bonne chose? Frère Eschbert dit véritablement, cette chose est vraiment bonne, car c'est après avoir vécu de nombreux traumatismes que nous connaissons Dieu. Dans la Bible, une histoire est raconte. C'était l'époque du prophète Jérémie. Dieu a d'abord montré au prophète Jérémie 2 corbeilles de figues. L'une des corbeilles de figues était composée de terres bonnes figues. L'autre corbeille de figues était terres mauvaises. Mauvaises au point qu'aucune n'était bonne. Toutes étaient des figues pourries. Alors Dieu dit Jérémie, que vois-tu? Jérémie vit et dit qu'il voyait 2 corbeilles de figues. Une corbeille était très bonne, comme des figues de première récolte. L'autre corbeille était terres mauvaise. Mauvaise au point d'être totalement GTE. Alors Dieu parla des 2 corbeilles de figues. Les figues symbolisent les hommes. La bonne corbeille de figues préfigure les personnes sauves. Quant aux bonnes figues, cela désigne ce que Dieu allait emmener captif Babylone. Le groupe de personnes devenues esclaves Babylone. Est-ce cette corbeille de bonnes figues? Dieu leur donnera un cure de repentance. L'avenir, il fera en sorte qu'ils ne prissent pas, qu'ils soient sauvés. C'est dire, bien SR, ils ne comprenaient pas encore ce qu'était le salut Elpoc. C'est que Dieu leur donnera un cure de repentance, pour ne plus continuer à adorer des idoles, pour ne plus continuer à appartenir Satan. Alors ils jugent. Les bonnes figues symbolisent les personnes sauves. Digne le fait de les laisser très emmenés captifs Babylone. Nous comprenons. Très emmène captifs Babylone. Très esclaves Babylone pendant 70 ans. Vivre une vie d'esclave pendant 70 ans. Très constamment fouet par Babylone. Torture leur faisant vivre des souffrances. Au contraire, ces personnes sont appelées de bonnes figues. Sont des personnes sauves. Car Dieu a dit, je leur donnerai un cure de repentance. Pour que leur cure soit circoncis, afin qu'ils apprennent me craindre. Mais ceux qui ne voulaient pas être capturés, restant Jérusalem, les personnes refusant d'être capturées, Dieu les a comparées de mauvaises. De très mauvaises figues. Ceux qui ne voulaient pas vivre de souffrance. Eux, dans leur esprit, on accepte les idoles, on accepte d'autres dieux, refusant d'accepter l'Éternel. Alors la nation spirituelle d'Israël, le prêt a aussi déserti, de construire dans la souffrance. De construire notre vie dans la souffrance, pour faire de nous une vie appartenant à Dieu et au Christ, tout comme Tre emmène captif Babylone. Le prêt a déserté que les enfants d'Israël soient dispers. C'est-à-dire disperses parmi toutes les nations. Dispers dans le royaume du diable Satan de la grande Babylone du monde. Dans toutes les nations et tous les peuples gouvernent par, que toutes les nations et tous les peuples appartiennent à la grande Babylone. Appartiennent au royaume de Satan. Nous persécutent. Alors nous avons été disperses comme esclaves. Persécutent cause de cette dispersion. Dans le processus d'être constamment troublés et attaquus, Dieu nous rend semblables de bonnes d'excellentes figues. Une vie comme celle des figues de première récolte. Les frères et sœurs disent, ah, frère Eschbert, pourquoi plus nous sommes persécutés? Plus notre vie devient-elle belle? Car le précleste a déserti. Que c'est dans la souffrance que notre vie est construite. Construit pour devenir comme des figues excellentes. Mais si l'on n'est pas capturé, si l'on n'est pas persécuté, la vie ne peut être difficile. Alors, serons-nous disperses? Oui, car sur Shunlan priait aussi. Versant beaucoup de larmes, elle a reçu une parole disant, dispersion. La Bible dit aussi, Dieu allait les Israélites. L'Israël spirituel se disperser parmi les nations, jusqu'à ce que le nombre soit complet. Jusqu'à ce que le temps soit venu. Dieu rassemblera alors les enfants spirituels d'Israël. Pour faire retourner les enfants spirituels d'Israël au royaume des cieux, ainsi après avoir été d'espère et capture. Après avoir traversé des souffrances, notre vie apprend alors aimer Dieu. Apprend aimer le Seigneur de toute sa vie. Pour très enfin sauve, tout comme la nation d'Israël, détruite par l'arme de la bête 10 cornes. Et ensuite, il ne reste qu'une petite partie des gens. C'est après qu'ils se sont repentis. Et on te sauve. Que la gloire soit au preux et au Seigneur. Amen.